Alors, bienvenue au jardin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue au jardin de la parole. En ce jour où l'Église célèbre ou fait mémoire de la mort de notre Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus que nous invoquons déjà au début de ce temps, en union avec tous ceux qui prient aujourd'hui, qui vivent le chemin de croix, tous ceux qui sont avec nous. Alors bienvenue à tous ceux qui se connectent. On va déceler des prix à Yenita qui fait partie des premières, à Hervé Kwasi, à tous ceux qui se connectent en premier, que Dieu vous bénisse et qui commencent à partager déjà à tous leurs contacts. Ne privez pas quelqu'un ce soir d'entendre ce message important, message capital, message de puissance, message pour la gloire de Dieu, le salut de l'être humain. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, veut nous parler d'une manière particulière aujourd'hui, au cœur de ce cheminement. Jésus, viens habiter ma vie, viens habiter mon cœur. Jésus, le nom puissant devant lequel genou fléchit. Jésus, je t'appelle Seigneur, Prince de paix, Dieu puissant. Jésus, Jésus, nous nous humilions devant toi, Seigneur, devant cet amour grand pour nous. Nous venons te demander ta faveur. Seigneur, l'Église est en prière pour contempler ce mystère qui nous dépasse, ce mystère qui est grand, ce mystère qui est puissant, ce mystère qui est unique, car jamais je n'ai entendu qu'un prophète a donné sa vie pour ceux qu'il aime. Je n'ai jamais entendu, Seigneur, oui, qu'un gourou a donné sa vie pour ceux qu'il aime. Je n'ai jamais entendu qu'un prophète a été mis au tombeau et est ressuscité. Je n'ai jamais entendu dans l'histoire, Seigneur, un homme qui était innocent et qui avait les moyens de se défendre et qui a été crucifié comme un bandit, comme un voleur, comme un poltron, et qui est mort et qui est ressuscité. Tu es unique en ton genre, Jésus. Tu es merveilleux, mon Jésus. Qui est comme toi dans la blessure de nos vies, dans la souffrance de nos vies? Tu es là, Seigneur. Tu es passé en premier sur ce chemin d'incompréhension, d'humiliation. Oui, Jésus, nous voici dans toutes les tensions intérieures de nos vies, dans toutes les souffrances, les contrariétés, les humiliations. Oui, Jésus, nous sommes là, au pied de ta croix. Nous sommes là sur notre propre croix. Nous sommes là crucifiés, nous aussi, défigurés. Oui, viens, Seigneur, nous soutenir. Que par ta mort, Seigneur, nos morts trouvent maintenant lieu de consolation. Jésus, oui, je te salue, Seigneur. Oh, je te loue, Seigneur, pour cet acte merveilleux. Tu as pensé à moi,
tu as pensé à mon frère, tu as pensé à ma soeur, et tu nous donnes, Seigneur, de vivre ce moment. Jésus de Nazareth, Sobaro Kabao Shebara, touche maintenant tous ceux qui se disposent avec nous à entrer dans ce jardin de la parole. Rokaba Shembara Karabason Tabara Shetaba. Olai Birikamba Shembala Karabao Sonteberi Kabaose. Jésus, ton nom apporte guérison, ton nom apporte soulagement, ton nom apporte rédemption. Jésus, je t'appelle, je t'invoque, je demande ta présence. Oh, merci Seigneur de nous bénir maintenant pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je salue tous ceux qui se joignent à nous, qui prient avec nous durant tout ce temps, qui persévèrent. Je salue, oui, tous ceux qui se connectent. Saint-homme de Dieu, sois béni d'être là avec nous. Nous saluons tous ceux en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, tous ceux qui vont recevoir ce message, car nous croyons qu'il y a plusieurs personnes dans notre humanité qui ont besoin d'entendre ce message d'une manière nouvelle. Et Seigneur Esprit Saint, viens nous parler, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes devant un mystère qui nous laisse bouche bée, un mystère où Dieu s'est donné et livré pour nous. Déjà hier, nous avons vu que le Seigneur a livré son corps, nous a donné, il a remis son corps entre nos mains. Dieu se donne à nous et ce don se continue alors qu'il est arrêté, alors qu'il est enchaîné, il est mis en prison. On fait venir des faux témoins, des hommes qui vont mentir, qui vont l'accuser. Oui, la communauté se rassemble. Oui, les leaders religieux se rassemblent par jalousie, se lèvent pour enchaîner la parole de Dieu, pour enchaîner le Verbe qui s'est fait chair. Ils le mettent en prison. Et une autre parole, une parole mauvaise, une parole qui est ténébreuse, se lève contre la parole de Dieu. Mais le Seigneur va garder un silence troublant. Et je vous lis ce qu'Isaïe nous dit, le chapitre 52, le chapitre 53, que nous voyons aujourd'hui dans la liturgie. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, des hommes de douleur, familiers de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé comme t'es pour rien. C'étaient nos souffrances, frères et sœurs, qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu.
Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos péchés, de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, et même supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Il se remet sa vie en sacrifice de réparation. Frères et sœurs, ce texte d'Isaïe, Isaïe, ce prophète de puissance, qui prophétise la mission du prophète, la mission du Messie, la mission de celui qui vient loin de Dieu. Isaïe nous fait entrer dans ce mystère, frères et sœurs. Isaïe nous fait entrer dans ce don de Dieu, ce don de Jésus. Oui, regardez bien, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie où tout est parfait. Être en alliance avec Dieu, il y a aussi des mauvais moments. Il y a aussi des moments que nous jugeons mauvais et des moments que nous jugeons bons. Le vendredi saint est un mauvais moment. Un mauvais moment parce que Jésus qui se livre est incompris. Il s'est livré, mais il a été incompris. Jésus s'est livré, il a été incompris depuis son ministère. À plusieurs reprises déjà, on voulait le tuer. On voulait mettre fin à sa vie. On a comploté. Et là, le temps est arrivé. Là, l'heure des ténèbres a sonné. Là, l'heure de la méchanceté a sonné. Là, les complots vont atteindre maintenant leur réalisation. Ce qui est caché va être dévoilé. On arrête le Messie et on décide qu'il meurt. On prend la décision qu'il meurt. Et dans cette décision, frères et sœurs, il y a toute l'attitude de Jésus, l'attitude silencieuse, l'attitude d'adoration, l'attitude de communion à nos souffrances. Isaïe dit, cette attitude me bouleverse. Il dit que c'est un homme de douleur. Il est familier de la souffrance. Comment quelqu'un peut-il être familier de la souffrance? Comment quelqu'un peut-il être familier de la souffrance? Frères et sœurs, comment est-ce que la souffrance peut être notre quotidien? Soyez rassurés, Jésus n'est pas un dolorisme. C'est-à-dire quelqu'un qui fait l'apologie, qui fait la promotion de la douleur et qui va même dire qu'il faut souffrir pour être sauvé. Il y a eu cette hérésie dans l'Église, c'est-à-dire une erreur d'interprétation théologique où on pensait à un moment, plusieurs, qu'il faut souffrir pour être sauvé. Jésus a souffert parce que le cœur de l'homme, le cœur mauvais de l'homme ne pouvait pas accueillir le bien. Et les prêtres étaient remplis de jalousie parce que le cœur mauvais, ils ont décidé de mettre fin à sa vie. Et il a accepté. Oui, il a accepté. Le grand mérite, c'est l'acceptation. En se taisant, il ne faisait pas la promotion de la souffrance. Mais il disait dans le silence que la souffrance n'a pas de pouvoir sur lui. Il était libre par rapport à la souffrance. Il a choisi de se livrer pour témoigner qu'il n'a pas peur d'aimer. Il n'a pas peur de nous aimer. Il n'a pas peur d'aimer ceux qui s'égarent.
Il n'a pas peur d'aimer un monde brutal. Il n'a pas peur d'aimer des hommes et des femmes qui ont le cœur mauvais. Il aime au-delà de ce que nous sommes. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il connaît le cœur. Et malgré cela, il t'aime. Malgré les trahisons de Pierre, il l'aime. Et vous savez que quand Pierre va dire « je ne le connais pas » à 3 reprises, lui qui avait juré, il avait juré d'être avec lui jusqu'à la fin, de mourir avec lui. Pierre va renier Jésus. Pierre va renier 2 fois Jésus. Pierre va renier 3 fois Jésus. Et toi qui m'écoutes, combien de fois l'as-tu renié? Combien de fois vas-tu le renier? Renier Jésus, ne pas être avec lui, le fuir, le trahir, c'est le chemin du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu. Autant que nous sommes, nous l'avons déjà abandonné. Nous l'avons déjà trahi. Nous avons déjà pris la place de Judas. Nous avons pris la place de Pierre. Nous avons pris la place des apôtres. Nous avons pris la place de Jean au pied de la croix qui regardait ce mystère. Nous avons pris la place de la Vierge Marie qui contemplait son fils et qui avait le cœur transpercé. Nous avons pris la place de Marie-Madeleine. Nous avons aussi pris la place des bourreaux, des Romains qui l'ont flagellé. Nous avons pris la place de ceux qui l'ont crucifié. Frères et sœurs, notre vie, nos choix, notre cœur s'est souvent détourné de lui. Oh, nous pensions qu'il souffre aujourd'hui. Souvent, le vendredi saint, il y a des gens qui pleurent parce que Jésus souffre. Mais oui, Jésus souffre à cause de nous. Parce qu'il a porté nos péchés. Il a porté nos transgressions. Mais nous sommes indifférents. Frères et sœurs, à Gethsémani, la plus grande douleur, ce n'est pas seulement les clous. Ce n'est pas le fouet. C'est l'indifférence de l'homme. C'est l'indifférence de la femme, de l'humanité. Aujourd'hui encore, des gens ne croient pas que Jésus a été crucifié. Des gens ignorent ce grand miracle d'amour. Les gens ne se rendent même pas compte que Dieu est venu pour eux. Les gens ont oublié. Historiquement, ils ont oublié spirituellement et ils refusent Jésus. Oh, le sacrifice qu'il a fait. Sacrifice d'amour. Il a porté le péché. Les gens pensaient que il était défiguré parce qu'il était maudit de Dieu. Alors que c'est la malédiction qui devait peser sur nous. La malédiction qui est destinée à notre monde est tombée sur lui. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore Jésus porte le péché du monde. Il est mort une fois pour toutes. Il a été crucifié une seule fois. Et chaque fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, la mort de Jésus s'actualise pour lui, afin que par son sang, oh, le sacrifice vivant, le sacrifice saint, il soit restauré, il soit délivré, guéri dans son cœur. Oui, Jésus est Seigneur. C'est pour cela que je crois en lui. C'est pour cela que je crois en son nom. Car si c'était un Dieu lointain, un Dieu qui ne connaît pas nos réalités, un Dieu qui ne connaît pas nos souffrances, un Dieu qui n'a pas été capable de venir habiter parmi nous, il n'a pas vécu ce que nous avons vécu, je dirais c'est un Dieu qui fait beaucoup de théories. Mais mon Jésus, le Jésus de la Bible, il s'est fait tort. Il a porté le châtiment. Nos fautes sont tombées sur lui. Frères et sœurs, si Jésus n'était pas mort pour toi, vaine était ta foi, nous dit Paul. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, vaine était ta foi, mon frère. Ta vie était une vie chaotique. Qui te délivrera? Qui te sauvera?
devant ce grand mystère qui fonde la vie chrétienne, qui fonde la foi en Dieu, croire que Jésus est mort. Or, souvent, nous passons vite à la résurrection. Mais parlons de cette mort. La mort de Jésus. Cette mort, elle est toujours présente quand quelqu'un meurt injustement. Quand une créature de Dieu, meurt sans connaître Jésus, sans ouvrir son cœur à l'amour. Il y a des gens qui meurent dans la révolte, qui meurent en étant en colère. Il y a des gens qui sont dans leur mort aujourd'hui. Ils sont encore dans leur mort parce qu'ils vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vivent contrairement à la volonté de Dieu. Mon frère et ma sœur, la croix de Jésus est l'autel de la vie, l'autel par excellence, où tu peux monter pour être délivré et être guéri. Il y a quelques paroles que je veux méditer avec vous. L'une des premières paroles de Jésus sur la croix. Cette parole qui nous bouleverse. Il dit, j'ai soif. Oui, j'ai soif. Les gens pensaient qu'il avait soif. Et alors, excusez, et alors les gens vont lui donner maintenant du vinaigre. Mais bien-aimé, Jésus n'avait pas soif de l'eau. Il n'avait pas soif de vinaigre. Dieu a soif du cœur de l'homme. Dieu crie aujourd'hui, j'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai soif que toi, tu me répondes. Je me donne à toi. C'est pour toi. Quand Dieu dit, quand la Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit le monde, tu peux remplacer le monde par ton nom. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils, que son Fils même s'est donné à toi. Alors mon frère et ma sœur, il a soif de toi. Il a soif de ta vie. Il a soif de ton péché. Il a soif de ta colère. Il a soif de ta maladie. Il a soif de ton incrédulité. Il a soif de tes doutes. Il a soif de tes mensonges. Il a soif de ton idolâtrie. Il a soif de tes tensions, des échecs de ta vie. Jésus dit, j'ai soif. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui puisse répondre à cet appel prophétique du Seigneur, qui a soif de toi, qui a soif de tout ce qui est mauvais en toi? Il veut aspirer, il veut prendre cela. Il dit, voici, Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte, verset 20, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, Dieu veut prendre son repas. Il veut non seulement prendre son repas, mais il veut prendre tout ce qui est en toi. Prendre ce repas avec toi, c'est prendre tout ce qui pèse sur ton cœur. Il dit, j'ai soif. Il a soif de te guérir. Il a soif de te libérer. Et la Bible dit ceci, qu'en effet, bien-aimé, pendant que Jésus dit qu'il a soif, dans mon interprétation, je pense aussi qu'il a soif de répandre son feu d'amour dans ton cœur. Il dit, j'ai un baptême à vivre, qu'il me tarde que ce temps arrive. J'ai un baptême à vivre, et ce baptême, c'est sa mort. Jésus, c'est sa mort, mon frère et ma sœur. C'est la mort de l'humanité que Jésus vient épouser car il porte le péché du monde. Il a soif de te faire entrer dans sa mort. Car le j'ai soif, ça te permet de vivre de lui. Par le baptême, mon frère. Voici le j'ai soif de Dieu. Il vient étancher ta soif.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car il est capable de te donner l'eau vive. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Par le baptême, il te plonge dans sa mort. Il te plonge dans son j'ai soif pour que désormais tu aies soif de Dieu. Que tu aies soif de sa présence. Alors que tu as soif souvent des choses passagères, des choses de ce monde, de la gloire de ce monde. Voici le j'ai soif de Dieu qui vient en toi. Dieu veut que tu aies soif de bonnes choses, des choses qui ne passent pas. Quel avantage l'homme a-t-il? Luc chapitre 9, versets 24 à 25. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde, à jouir des plaisirs de ce monde, s'il doit perdre son âme? Il ne veut pas que ton âme soit perdue. Des gens disent, oh, tout le monde ira au paradis. Mais c'est le désir de Dieu, hein, Timothée. Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais la Bible déclare qu'il y a une porte spacieuse et il y a une porte étroite. Et le Seigneur, il fait tout. Il est mort pour toi, il envoie ses prophètes, il envoie sa parole vers toi, afin que, bien-aimé, aujourd'hui, tu empruntes le chemin de la vie. J'ai soif de toi. Le j'ai soif de Dieu, c'est de donner un sens nouveau à ta vie. Mon frère et ma soeur, ta vie ne dépend pas des autres, ne dépend pas de ce que les autres disent, ne dépend pas de ce que les prophéties d'un homme de Dieu. Oh, il faille que tout cela concourt au bien de Dieu, à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être sous la domination, tu ne peux pas être sous l'oppression, sous l'autorité, mais tu as besoin d'entrer dans le j'ai soif de Dieu. Il a soif de te donner la vie. Il a soif de te donner sa vie, de te libérer, de briser les chaînes. Longtemps tu as souffert, opprimé. Longtemps tu as souffert, maltraité, pourchassé. Tu n'avais pas la paix. La maladie dans ta colonne vertébrale, la maladie dans ton dos, la maladie dans ton corps. Tu ne peux pas te lever. Tu as des coups battus. Tu ne sais quoi faire. La médecine n'a pas de solution pour toi. Frère et sœur, Jésus a soif de te guérir ce soir. Par ce meurtrissure, ton dos va être guéri, tes entrailles vont être guéries, ton corps va être guéri parce qu'il est puissant. Il a soif de te faire du bien. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que cela est possible? Est-ce que tu crois que cela est possible? Frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La deuxième parole qui est importante sur laquelle je veux m'arrêter dans notre méditation. Oh, la deuxième parole. C'est la parole de ceux qui étaient crucifiés avec Jésus. Il dit, le premier dit, n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. Cette parole est une parole d'accusation qui ressemble à une prière, mais ça n'est pas une. Il pose une question, n'es-tu pas le Messie? Tu n'as pas dit que tu es le Messie. Mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il ne croit pas en Jésus. Il accuse d'avoir dit qu'il était le Messie. Et non seulement il accuse en disant qu'il est un faux prophète, et il mérite ce qui lui arrive. Alors si il veut dire le contraire, qu'il se sauve. Et l'autre qui est là, il dit, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Mon frère, aujourd'hui, n'as-tu pas la crainte de Dieu devant tout ce que les gens disent? Devant les méchancetés, devant tout ce qui est dit, l'indifférence. Voici une société où le pauvre a toujours tort. N'as-tu pas la crainte de Dieu?
devant une si grande pandémie, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Ne te mets-tu pas à genoux pour dire, Seigneur, sauve-moi? Ne reconnais-tu pas ton péché, mon frère, ma soeur? N'as-tu pas la crainte de Dieu devant la mort qui s'en vient? Voici ce que l'autre lui dit. N'as-tu pas la crainte de Dieu? Utilise les derniers temps de ta vie. Utilise les années qui te restent pour revenir sur le chemin, pour revenir à Dieu. Arrête d'avoir un cœur aussi mauvais. N'as-tu pas la crainte de Dieu? Oh frère, quelle parole de puissance. Et après cette exhortation, il dit, Jésus, Yeshua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Il pensait, frère, que Jésus allait se souvenir de lui seulement quand il reviendra, plus tard dans sa gloire. Surprise. Oh, la surprise pour toi, c'est que ce n'est pas demain que le Seigneur t'attend. Le psaume 94 dit aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. C'est aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. Il dit aujourd'hui, en vérité, alors qu'il est en train de mourir, oh, le salut est encore présent. Il ne regarde pas ses souffrances. Il est en train de sauver, alléluia. Parce que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Chaque goutte de son sang est lieu de guérison. Chaque souffle de Jésus est lieu de guérison. Chaque regard est lieu de guérison. Chaque soupir est lieu de guérison. Il dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Il a confessé sa misère. Il a compris qu'il devait avoir la crainte de Dieu. Il devait se repentir. Et alors, frères et sœurs, alors qu'il a compris cela, voici que Jésus le fait entrer dans son ciel. Le fait entrer dans le ciel. Il bénéficie de la miséricorde et la guérison la plus grande, la plus totale, la guérison du salut, le salut qui est donné, le salut qui lui est donné parce qu'il a ouvert son cœur à la miséricorde. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur vient à ta rencontre. Aujourd'hui, le Seigneur vient chez toi. Aujourd'hui, la croix est devant toi. La croix est un moyen de recevoir la vie de Dieu. C'est un objet de scandale au temps de Jésus. Ce n'est pas un objet de gloire. C'est pour cela que les apôtres étaient heureux quand ils annonçaient Jésus crucifié. Normalement, ils devaient avoir honte. C'est comme aujourd'hui, vous dites, mon ami est un condamné à mort et je veux témoigner que c'est une bonne personne. Vous dites, mon ami, il a violé, c'est un pédophile, mais il est condamné à mort actuellement. Il est en prison. Ou de la prison, il a vécu une belle expérience et vous voulez en parler. Ce n'est pas le lieu de tirer une gloire. Mais les apôtres, oh, ils savaient qu'il était innocent. Ils savaient qu'il n'a pas péché. Ils savaient qu'il était le Seigneur. Et ils vont dire que Jésus, le crucifié, il est Seigneur. Il est ressuscité. Et il va faire entrer ce monsieur qu'on appelle le bon larron dans le ciel. Il va le ramener de sa mort à la vie. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Aujourd'hui, tu entres avec moi. Aujourd'hui, je t'arrache à la puissance de la mort. Je t'arrache aux ténèbres. Je t'arrache à toute œuvre des ténèbres, à l'obscurité, à la méchanceté, à la violence, à la mort, alors qu'il est meurtrier. Parce que ceux qui sont condamnés, ce sont les meurtriers. Jésus accepte ce meurtrier dans son paradis. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour moi. Il y a une place pour nous. Il y a une place pour nos familles. Il y a une place pour nos sociétés. Et nous devons annoncer cela. Troisième parole que je veux méditer avec vous. Car chaque parole a lieu, a besoin d'être approfondie. Et je suis dans l'admiration devant la croix. Et c'est pour cela que je n'ai pas honte de porter la croix. Vous savez que c'est le signe que les chrétiens des premiers siècles vont garder après le signe du poisson. Ils vont garder la croix.
Parce que cela va leur rappeler l'amour de Dieu. Ils n'étaient pas idolâtres. Quand on connaît l'histoire de nos ancêtres dans la foi, quand on connaît l'histoire des premiers chrétiens, de Pierre, de Paul et des autres, on ne dit pas que porter la croix, vénérer la croix est une adoration, est une idolâtrie. Car être idolâtre, frère, c'est de prendre un objet, un homme, une chose pour Dieu. La croix n'est pas Jésus. La croix, c'est un signe pour me rappeler cet amour immense. Et c'est le signe des chrétiens. C'est pour cela que nous nous signons. Nous disons au nom du Père, nous appartenons au Père. Nous prions au nom du Père. Au nom du Père qui nous a conçus. Le Fils qui est descendu. Il est descendu dans notre cœur. Il est descendu dans notre vie. Et il nous prend avec lui. Et l'Esprit Saint nous enveloppe. Il agit pour nous. Il nous entoure, il nous protège. Frères et sœurs, la croix est le signe de l'alliance. Jésus va dire une troisième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, c'est le cri de tous les découragés. Jésus dit cela parce qu'il vit une grande solitude. Il est vrai Dieu et vrai homme. Mais cette solitude, c'est une solitude par laquelle il accepte de passer. Il ne ressent plus la présence du Père, alors qu'il est uni au Père. Mais dans cette douleur, le poids du péché, le poids qu'il porte sur lui, fait qu'il ne ressent plus cette présence. Alors que le Père est là. Mais il sent l'abandon, car le péché nous sépare du Père. Lui, il est sans péché. Mais du sacrifice en tant que sacrifice, frères et sœurs, il ne ressent plus cette présence. Et il dit au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en réalité, il reprend aussi le psaume que nous avons eu le jeudi et dans lequel le Seigneur, le psalmiste dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, Jésus s'unit au cri des abandonnés. Il ressent cet abandon, pas parce qu'il a péché, pas parce que le Père est mauvais, mais parce que dans l'abandon, nous vivons une expérience d'alliance. Oui, frères et sœurs, pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Et la réponse de Dieu, c'est dans le livre d'Isaïe. Si on disait que Dieu l'a abandonné, les hommes pensent que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu n'abandonne personne. Première chose, le Seigneur te dit que ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui ont opéré la rupture entre vous et moi. Deuxième chose, même si tu penses que je t'ai abandonné, je ne t'abandonnerai jamais. Car dans mes paumes, j'ai gravé ton nom. Frères et sœurs, Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui abandonnons. Jésus est en train de dire à tous ceux qui se sentent abandonnés, Dieu ne t'a pas abandonné. La preuve, il va dire la dernière parole. Si Dieu l'avait vraiment abandonné, comment peut-il remettre son esprit entre les mains du Père? Jésus est uni au Père, même dans la douleur, même devant l'immensité du péché de l'homme. Jésus est avec le Père. Le Père est avec lui et Jésus est avec nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? C'est le cri de chacun de nous. Dieu, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? N'as-tu jamais crié ainsi, toi qui m'entends? Mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis malade? Mon Dieu, pourquoi ça dure? Jésus s'unit à ta prière ce soir. Mon Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, alors que l'obscurité était sur la terre, Jésus dit, pardonne-leur. Ça, je comprends. Il a dit de pardonner à nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Il a dit et il a fait.
Et il l'a fait de manière sublime, alors qu'il est en train de mourir. Quel amour fou! Mais il dit au Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose. Tous ceux qui nous blessent, tous ceux qui marchent dans les ténèbres, tous ceux qui pensent être dans la vérité, alors qu'ils sont dans l'erreur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, leur intelligence est voilée à la vérité. Leur intelligence est voilée au mystère de Dieu. Quand ton intelligence est voilée, tu marches dans l'obscurité et tu poses des actes. Même si tu penses que tu fais bien, tu es en train de marcher dans les ténèbres et tu ne sais pas ce que tu fais. Ne pas savoir ce qu'on fait ne veut pas dire qu'on est dépourvu d'intelligence. Cela veut dire qu'on est dépourvu de la révélation de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas la révélation. Le démon n'avait pas la révélation. Il croyait qu'il était en train de mettre à mort la deuxième personne de la Trinité. Oh, il était content, mais il ne savait pas. Il n'avait pas la révélation que c'était le lieu où Dieu venait libérer tout homme et toute femme de toutes les générations passées, présentes et futures. Tout homme qui va crier vers Dieu à cause de cette prière de Jésus qui dit pardonne-leur. Le pardon de Dieu se rend présent pour toi. Alléluia. Tu n'as plus besoin d'offrir de sacrifices, de tuer des moutons, parce que Jésus meurt à la place des moutons, à la place des sacrifices, à la place même de l'argent. Tu ne viendras plus donner de l'argent afin d'être pardonné. Non, le pardon est gratuit. C'est pour cela que ton ministère, toute personne qui prie au nom de Jésus, toute personne qui sert Jésus ne prendra jamais de l'argent pour prier pour toi, jamais de l'argent pour prier pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour que tu sois guéri, car cette alliance est gratuite dans le nom de Jésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, donne-leur ton amour au-delà de leurs offenses. Car pardonner, c'est donner au-delà. Père, donne-leur ton amour. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font le mal. Donne-leur ton amour. C'est ça, pardonner. C'est donner l'amour au-delà de l'acte qui a été posé. Et cela est possible, mon frère, ma soeur, de recevoir le pardon de Dieu, mais aussi de devenir un canal de pardon. Un canal de pardon, un océan de pardon, pour que ton cœur devienne source de guérison. Bien-aimé, ton cœur doit devenir lieu de rédemption, lieu où d'autres personnes vont puiser à la source de vie. Et la dernière parole que je veux dire, parce qu'il y en a plusieurs pour méditer, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il remet l'esprit qu'il a reçu du Père, l'esprit qui est en lui, l'esprit qui repose en lui. Il remet le souffle, la roua au Père. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus, il remet l'esprit au Père? On dit c'est parce qu'il va mourir. Premier niveau d'interprétation. Oui, il va mourir. Alors il remet son esprit au Père. Parce que le Père reçoit l'esprit de son Fils et Jésus meurt. Et ça dit que dans la mort, tout est fini. Et ça dit qu'il n'y a plus de vie dans la mort. Non, ce n'est pas cela. Si on se limite à ce premier niveau, alors après la mort de Jésus, c'est terminé. Jésus est mort. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. Et puis, si Jésus remet l'esprit au Père, c'est-à-dire c'est le corps de Jésus qui est là. C'est Jésus humain qui est là. Et certains le disent. Jésus, Christ, loin, le Dieu est parti. C'est l'humain qui est là. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Faux. Ça, c'est une grosse hérésie. Non, ce n'est pas ce niveau d'interprétation. Je vous en prie. Allez-y, relis vos Bibles. Oh, mon Dieu parle autrement. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Car Jésus a reçu l'esprit. Jésus est dans l'esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. L'esprit est en lui et il est capable de donner l'esprit. Il souffle sur ses apôtres. Il dit recevez l'esprit. Frère, il y a l'esprit et Jésus donne l'esprit. Alléluia. Mais il donne aussi l'esprit au Père. Il remet l'esprit au Père. Pourquoi?
Parce que Jésus et le Père sont un. Et parce que Jésus doit remettre l'Esprit afin que l'Esprit soit répandu. Et les théologiens disent, c'est ici que va se vivre la première Pentecôte. Alléluia. Car bien-aimé, quand Jésus remet l'Esprit au Père, on dit qu'il expira. C'est-à-dire la roua est remise au Père de manière totale. L'Esprit de Jésus retourne au Père. L'Esprit de Dieu retourne à Dieu Père. Alors, le rideau du temple est déchiré. Le lieu où Dieu était séparé du reste de la population, de la communauté, où juste le grand prêtre pouvait y entrer, le rideau est déchiré. Ça, c'est le thème d'un enseignement de puissance. Le rideau du temple est déchiré. Mais je vais aller très vite, frère. Parce que ce rideau donne accès au lieu de la grâce, au trône de la grâce. Et tout homme peut maintenant s'adresser par Jésus au Père, peut rentrer en relation grâce à l'Esprit qui a été répandu, l'Esprit que le Père répand afin qu'il n'y ait plus de séparation entre le lieu saint et ta vie. Dieu ne veut plus que ta vie soit éloignée de la sainteté. Il veut te rapprocher de lui. Il veut que tu sois un avec lui, que tu deviennes un peuple saint, un sacerdoce royal, que tu sois maintenant dans sa présence. Il ne veut plus que tu sois dans les pavilles. David disait, une heure dans tes pavilles vaut mieux que 1000 ailleurs. Non, 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 plus dans les pavilles. Il veut que tu sois dans sa présence, dans le lieu saint des saints. Il veut que tu entres dans sa présence. Alors le rideau, où le grand prêtre seul avait autorité de dépasser ce rideau est déchiré pour que toi et moi, nous ayons accès à ce rideau. Nous ayons accès à l'Arche de l'Alliance, accès à la présence de Dieu, la présence eucharistique, la présence de puissance. L'Esprit de Dieu est libéré et donné. Mon frère et ma sœur, voici la révélation. Et si Jésus ne fait pas cela, si Jésus, mon frère et ma sœur, ne fait pas cela, toi et moi, nous ne pouvons pas devenir de véritables serviteurs de Dieu. Il remet l'Esprit et il a dit aux apôtres en Jean chapitre 14, il faille que je m'en aille et que l'Esprit vienne. Et c'est dans votre intérêt afin que l'Esprit vous conduise dans toute la vérité. Frère, voici la première Pentecôte. Jésus remet l'Esprit au Père. Le rideau est déchiré et la puissance du Saint-Esprit descend dans les tombes. Allez-y, lis la Bible. Descend dans les tombes. Les gens pensent que c'est un symbole. Non, il s'agit d'une résurrection. Alors que Jésus descend aux enfers. La Bible dit qu'il descend aux enfers. Alors Jésus, il est mort selon nous. Il est mort parce que son corps est là. Mais Jésus est aux enfers. Quel mystère! Jésus descend. Il est crucifié, il est mort, mais il n'est pas mort. Alléluia. Il est aux enfers. Et aujourd'hui, nous commémorons la descente aux enfers. Jésus descend pour libérer tous ceux qui sont morts avant lui, qui n'avaient pas la révélation, afin qu'eux aussi rentrent dans le paradis. Et l'entrée va commencer à se faire. La Bible déclare que les tombeaux vont s'exploser et le corps des saints vont se voir dans Jérusalem. Les gens vont se faire voir parce qu'ils vont rentrer dans le paradis. Alléluia. Le temps est arrivé. Ceux qui étaient morts avant, ils vont maintenant avoir accès, eux aussi, au trône de la grâce. Et l'Esprit de Dieu descend pour libérer le peuple de Dieu, descend pour libérer chacun de nous. Là où tu étais mort avant, Dieu descend pour te libérer, pour que tu aies accès au trône de la grâce. Voici la Pentecôte de la résurrection, la Pentecôte du salut, la Pentecôte, la descente de l'Esprit que le Père répand sur le monde. Il souffle son esprit, il souffle l'Esprit et l'Esprit se précipite dans chaque corps, dans chaque âme, dans chaque être. Tous ceux qui sont disposés à cause de la mort de Jésus, tous ceux qui reconnaissent que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ceux qui reconnaissent que c'est celui-là était vraiment le Fils de Dieu, l'Esprit descend en eux, l'Esprit les convainc de péché, les convainc de salut, et alors ils accueillent la grâce, et la Pentecôte est réelle. C'est pour cela que Jésus donne l'Esprit au Père. Il n'est pas mort, mon Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur, parce qu'il est en mission dans les enfers. Et c'est différent d'être à l'enfer. Aux enfers, c'est le Sheol, c'est le lieu
où on nous dit de saints d'Abraham, tous ceux qui sont morts avant Jésus, il va leur prêcher la parole de Dieu. Et cela est dit dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, voici le mystère de ce vendredi saint. Ce vendredi saint finit avec la descente du Saint-Esprit. L'Esprit Saint descend en ce vendredi sur l'Église, sur l'humanité, afin que Pierre, qui n'est pas au pied de la croix, il soit convaincu, que l'Esprit Saint fasse un travail dans son cœur pour le ramener à la vie, afin que Jean, qui est au pied de la croix et à qui Jésus va dire, parce qu'on aurait pu en parler, mais cela sera très long si on y entre. Jésus lui dit, voici ta mère, voici ton fils. Jean reçoit Marie et la puissance du Saint-Esprit qui vient sur lui, la puissance qui habite la vie de Marie, se répand sur Jean, se répand sur Marie, se répand sur Marie-Madeleine, se répand sur tous ceux qui ouvrent leur cœur, car Jésus donne son esprit. Son esprit est donné, la vie est donnée. Et ce soir, nous voulons lui demander maintenant de nous rejoindre. Que son sang qui coule, que le souffle de Dieu, que la puissance de Dieu descende sur toi et descende sur moi. Alléluia. Je crois en la fidélité du Seigneur. Je crois qu'il est avec nous. Je crois qu'il est puissant, le Seigneur. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'aujourd'hui, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Que cette guérison te touche maintenant. Et nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons entrer dans ce temps. Nous allons lui demander sa grâce. En ce vendredi saint, Jésus, tu nous invites à être une offrande, à croire en toi, à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir ce sacrifice, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit qui se donne à nous. Commence à toucher tous ceux qui sont là maintenant. Commence à briser le pouvoir de la mort, le pouvoir des puissances des ténèbres. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Je veux chasser toutes les morts maintenant de nos vies. Je veux chasser toutes les morts par la puissance du nom de Jésus. Je veux chasser l'œuvre de la mort maintenant au nom de Jésus. Je veux chasser les conséquences de la mort qui entraînent la maladie. Cette personne qui a demandé qu'on prie pour elle, qui a donné une intention de prière, perte de mémoire, fatigue, mal de dos, douleur à la colonne vertébrale et toute forme de souffrance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, répands ta puissance sur maintenant la personne qui a été confiée. Envoie ton feu dans la colonne vertébrale, ton feu dans son corps. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Peu importe son âge, peu importe la cause de ces douleurs, Seigneur, que la guérison la rejoigne maintenant au nom de Jésus. Par la puissance de ce nom, recevez votre guérison là où vous êtes. Recevez maintenant le feu de Dieu. Recevez maintenant la force de Dieu. Que toute souffrance dans votre corps soit arrachée au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Qui descende sur vous, qui traverse votre colonne vertébrale, que le feu tombe sur vous. Et si vous êtes avec cette personne, posez la main sur elle. Posez la main pendant que je prie. Le feu tombe sur vous. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Seigneur descende maintenant et vous arrache de cette douleur qui dure depuis longtemps. Que par la mort de Jésus, sa descente aux enfers en ce soir même, il vous délivre de vos tombeaux. Il vous délivre des menaces de la mort. Il vous délivre de toute maladie incurable. Recevez le miracle de Jésus chez vous maintenant dans votre corps, dans votre cœur. Qu'il arrache de vos vies toutes les blessures et qu'il guérisse vos vies. Et je prie pour cette personne qui a déposé cette intention.
qu'elle-même soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle-même soit visitée elle aussi. Tout ce couple, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux prier pour cette sœur qui nous parlait de ses angoisses. Ces angoisses dont elle est victime, cette oppression due à plusieurs choses. Seigneur, viens maintenant la libérer de la peur, la libérer de l'angoisse, la libérer maintenant de ces tourments. J'annule maintenant cela, toute pensée, tout ce qui vient t'oppresser, ma sœur, qu'il soit vaincu au nom de Jésus-Christ, par la croix du Seigneur, par sa mort et sa descente aux enfers. Nous proclamons la destruction de l'œuvre qui vient te perturber en ce temps et qui fait que tu n'as plus envie de te donner à Dieu et que tu es dans tout sentiment partagé. Ton sommeil est perturbé. Ton corps subit cette oppression. Maintenant que ton corps soit libéré au nom de Jésus-Christ. Oui, nous voulons prier pour cette personne qui a demandé la libération de l'esprit de gloutonnerie, c'est-à-dire de manger sans arrêt, la gourmandise, au nom de Jésus, esprit qui perturbe cette personne, et toute personne qui est liée par l'esprit de gloutonnerie, ces personnes qui ne cessent de manger, qui trouvent leur plaisir dans la nourriture. Quand ils sont stressés, ils mangent. Quand ils sont angoissés, ils mangent. Soyez libérés maintenant de cet esprit de gourmandise, de ce lien par rapport à la nourriture. Que le Seigneur vous libère, qu'il vous libère et qu'il vous apporte la paix par la mort et la descente aux enfers de Jésus. Nous voulons prier pour cette personne qui nous a demandé de prier pour qu'elle puisse rester attachée au Seigneur, de ne pas l'abandonner, de ne pas le trahir. Elle veut croire en sa parole. Elle ne veut plus être en colère contre Dieu. Elle veut croire en sa parole et en sa bonté. Oui, Seigneur, touche-la, Seigneur. Qu'elle puisse découvrir ton amour maintenant. Qu'elle puisse comprendre que quand elle te trahit, tu l'aimes encore plus fort. Fais alliance avec elle. Déchire, Seigneur, son cœur. Comme tu as déchiré le rideau du temps. Change son cœur qui devienne un cœur sensible. Pour que ce soit même, elle se donne à toi. Qu'elle ouvre son cœur à la vie. Qu'elle ouvre son cœur à la paix. Seigneur, visite cette personne. Touche son cœur, touche sa vie. Elle demande aussi, Seigneur, de l'aider à pardonner ceux qui lui font du mal, ceux qui lui ont fait du mal, d'arracher de son cœur la vengeance, l'amertume et la colère. Oh Seigneur, touche-la. Change son cœur. Et nous te prions pour tous ceux qui la font souffrir. Étends ta main. Tu es passé par là. Tu avais la force, Seigneur, de pardonner. Donne-lui cette force. Donne à cette fille de Dieu de t'expérimenter, d'être relevée, de triompher. Défends-la, Seigneur, contre ses agresseurs. Et donne-lui un comportement qui est agréable. Change son cœur, change sa vision, change son corps, ses attitudes, ses manières d'être, pour que, Seigneur, elle ne donne pas l'occasion à l'ennemi de la fouetter. Merci de la bénir. Nous prions pour ce couple qui demande que le Seigneur les guide sur son chemin véritable. Lui qui a emprunté le chemin de la croix, le chemin de notre liberté, afin que le Seigneur les donne de reconnaître et d'emprunter le chemin qui est le leur. Seigneur, ils veulent te servir, ils sont à ton service et ils ont besoin de ta lumière. Seigneur, tu les as appelés maintenant et le chemin que tu leur montres n'est pas le plus facile, mais montre-leur et aide-les, Seigneur, à avancer. Aide-les à choisir ce chemin librement, envers et contre tout. Libère-les, Seigneur. Libère-les de la peur.
Libère-les de toute angoisse. Libère-les de tout ce qui n'est pas de toi. Et Seigneur, merci de ce choix, de ces témoins de l'évangile. Seigneur, qui n'aient pas peur, qu'ils avancent et tu es avec eux. Et je veux prier pour cet homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui nous disait que c'est la première fois qu'il ne va pas avoir la messe de la vigile pascale et que cela était très dur pour lui. Je veux le confier maintenant au Seigneur afin qu'il répande sur lui, lui qui est prêtre de Jésus, à cause de plusieurs situations de cette pandémie. Il vit dans cet isolement. Seigneur, viens fortifier ton enfant qui est en train de vivre cette descente aux enfers avec toi, cette crucifixion, et qui est en train de voir, Seigneur, dans sa vie, tous ces manques, toutes ces souffrances de ton peuple. Oui, Seigneur, viens le fortifier. Seigneur, qui ne regarde plus à lui-même, mais qui lâche, Seigneur, tous ses manques, toutes ses souffrances, toutes ses pleurs pour le salut du monde. Je lui disais, Seigneur, de ta part, qu'il vit en réalité la vraie Pâque cette année et que cette Pâque est une Pâque de guérison, de libération, une Pâque où il participe à la souffrance, il vit la mort, il va vivre la résurrection. Touche-le, Seigneur, et bénis-le pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. L'Église entre dans ce silence où nous contemplons cet amour gratuit, incompris. Jésus qui est remis entre les mains de Marie. Jésus qui va être posé dans la tombe de Joseph d'Arimathie. Cette tombe aujourd'hui que nous pouvons voir quand nous allons à Jérusalem. Jésus qui va descendre aux enfers. On pensait qu'il était seul dans la tombe et que c'était fini. Les apôtres sont découragés. Mais Jésus continue son œuvre de guérison, de rédemption. Et cette descente aux enfers, nous n'en parlons pas beaucoup. Le vendredi saint, nous parlons de la mort de Jésus et nous nous arrêtons là. Non, mais le vendredi saint, c'est la mort et la descente aux enfers. Jésus remet son esprit au Père. C'est une Pentecôte de feu pour les vivants et pour les morts. La bonne nouvelle est annoncée autant pour les morts que les vivants. C'est une merveille. Quel Dieu est si bon pour les morts et les vivants. Alors que tu sois mort ou que tu sois vivant, c'est-à-dire mort dans ton péché ou vivant en Dieu, la bonne nouvelle est pour toi. Jésus descend chez toi. Il descend en toi. Il descend pour toi, pour te ramener à la vie, pour renouveler l'alliance et te guérir, car il est le Dieu qui guérit. Alors reçois sa guérison, reçois sa vie, reçois sa paix et sois dans l'allégresse, car tu as un Dieu qui prend soin de toi, qui est vivant et qui est puissant. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est dans la joie que nous finissons ce vendredi et nous nous donnons rendez-vous demain. Vous aurez le thème de demain. C'est 19h30 demain. Et je vous prie, nous continuons à prier. Nous continuons à suivre les directs, les messes. Nous continuons à demander pardon. Nous continuons dans ce silence. Dans la tradition de l'Église, nous entrons dans le silence. Et dans ce silence, pendant ce tridium, c'est le lieu d'intercéder. C'est le lieu de demander des grâces. C'est le lieu déjà d'ouvrir son cœur à l'esprit. Et depuis que le pape Jean-Paul II a proclamé aussi qu'il y a le dimanche de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques, frères et sœurs, commence aujourd'hui la neuvaine de la divine miséricorde. Alors, nous avons commencé la prière de la divine miséricorde à 3 heures durant notre cheminement. Nous continuons. Alors, nous continuons, nous entrons dans une neuvaine. Alors, vous allez continuer cette neuvaine même après la fin de notre parcours le dimanche. Alors, nous continuons à prier et à supplier la miséricorde de Dieu. Plonger dans la miséricorde de Dieu, dans la coupe de l'alliance. Toutes les personnes, même celles qui ne croient pas, celles qui vous font souffrir, toutes les situations, parce que dans cette coupe de l'alliance, c'est le Seigneur vient pour nous renouveler, pour guérir, pour sauver notre monde. Alors, bonne prière,
Demain, 19h30, vous aurez le thème sur la page. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous visite demain. Soit nous entrons déjà dans la résurrection et ça va être merveilleux, ça va être puissant. Ne fais pas raconter cela. Envoie l'invitation à tes frères et sœurs. Envoie l'invitation à toute personne qui a besoin d'entendre le message de Dieu. Envoie l'invitation à tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole de puissance, une parole de grâce. Envoie ce message à tous ceux, toutes celles qui aiment Jésus et nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui font des directs, qui prient en ce temps, pour les grâces que Dieu répand sur notre monde. Satan doit comprendre que même si nous sommes confinés, la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. Jésus descend aux enfers et la parole de Dieu par les réseaux sociaux est proclamée et le Seigneur continue à glorifier son nom. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom.